واللحظة سنبقى مع فرقة Compagnie du Studio Théâtre de Luxembourg. Le thème pour un oui, pour un non de Nathalie Saoud. Et évidemment, les amis de longue date remettent en cause la relation d'amitié et s'affrontent en faisant ressurgir leurs souvenirs partagés. Les comédiens, c'est Philippe Corbar et Olivier Pan. La mise en scène de Fabrizio Leva, la régie de Daniel Delquist. Bon spectacle. Écoute, je voulais te demander. Oui, c'est un peu pour ça que je suis venu. Je voudrais savoir. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as contre moi? Mais rien, pourquoi? Oh, je ne sais pas. Il me semble que tu t'éloignes. Ah, tu ne fais plus jamais signe. Il faut toujours que ce soit moi. C'est bien, je prends rarement l'initiative, j'ai peur de déranger. Mais pas avec moi. Tu sais très bien que je te le dirai. Nous n'en sommes tout de même pas là. Non, je sens qu'il y a quelque chose. Mais que veux-tu qu'il y ait? C'est justement ce que je me demande. J'ai beau chercher. Depuis tant d'années, il n'y a jamais rien eu entre nous. Rien dont je me souvienne. Oh, par contre, il y a des choses que je n'oublie pas. Tu as toujours été très chic. Il y a eu des circonstances. Bon, qu'est-ce que c'est? Toi aussi, tu as toujours été parfait. Un ami sûr. Tu te souviens comme on attendrissait ta mère? Oui, pauvre maman. Elle t'aimait bien, tu sais. Elle me disait, ah, lui au moins c'est un vrai copain. On va toujours compter sur lui. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Ah, alors? Alors, que veux-tu que je te dise? Mais si, dis-moi. Je te connais trop bien. Il y a quelque chose de changé. Tu étais toujours à l'écart.
De tout le monde d'ailleurs. Et maintenant, avec moi, ah, tiens, l'autre jour au téléphone, tu étais à l'autre bout du monde. Ça me fait la peine, tu sais. Moi aussi, figure-toi. Ah, tu vois, c'est donc que j'ai raison. Je t'aime tout autant, ne crois pas ça. C'est plus fort que moi. Et qu'est-ce qui est plus fort? Mais pourquoi ne veux-tu pas le dire? C'est donc qu'il y a eu quelque chose. Non, vraiment rien, rien qu'on puisse dire. Mais c'est quand même. Non, je ne veux pas. Ah, pourquoi? Mais pourquoi ne veux-tu pas le dire? Non, ne me force pas. C'est donc si terrible. Oh, pas terrible, ce n'est pas ça. Ah, qu'est-ce que c'est alors? C'est plutôt que ce n'est rien. Ce qu'on appelle ainsi. En parler seulement, évoquer ça, ça peut vous entraîner. De quoi on aurait l'air? Et personne, du reste, personne ne l'ose. On n'en entend jamais parler. Eh bien, je te demande, au nom de tout ce que tu prétends que j'ai été pour toi, au nom de ta mère, au nom de nos parents, je t'adjure solennellement, tu ne peux plus reculer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-le, tu me dois ça. Je te dis que ce n'est rien, rien dont il soit permis de parler. Allons, vas-y. Eh bien, c'est juste des mots. Des mots entre nous. Non, non, ne me dis pas qu'on a eu des mots, ce n'est pas possible. Ou je m'en serais souvenu. Pas des mots comme ça, d'autres mots. Pas de ceux qu'on dit qu'on les a eus. Des mots qu'on n'a pas eus, justement. Je ne sais pas comment ils vous viennent. Et lesquels? Quels mots? Tu me fais languir. Tu me taquines. Mais non, je te taquine pas, si je te l'ai dit. Bah, si tu me l'as dit, tu me dis que ce n'est rien. Justement, ce n'est rien. Et c'est à cause de ce rien. Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, que tu as voulu rompre avec moi. Oui, c'est à cause de ça. Tu ne comprendras jamais. Personne du reste ne pourra comprendre. C'est quand même, je ne suis pas si obtus. Oh si. Pour ça, tu l'es. Vous l'êtes tous du reste. Alors, chiche, on verra. Eh bien, tu m'as dit, il y a quelque temps, tu m'as dit quand je me suis vanté de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès, dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça. Répète-le, je t'en prie, j'ai du mal entendre. Tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça, ce n'est pas possible. Tu vois, je te l'avais bien dit, à quoi bon? Non mais, ce n'est pas une plaisanterie, tu parles sérieusement? Oui, très sérieusement. Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite d'ailleurs? Peu importe, réussite quelle? Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça. Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent, un étirement, bien avant que ça arrive. Et ça n'est pas sans importance. Et ça, oui, c'est le cas de le dire, ce ça précédé d'un suspens t'a poussé à rompre. Pour à rompre, non, je n'ai pas rompu, enfin pas pour de bon.
Juste un peu d'éloignement. Ah, c'était pourtant une si belle occasion de laisser tomber, de ne plus jamais revoir un copain de toujours, un frère. Je me demande ce qui t'a retenu. C'est que ce n'est pas permis, je n'ai pas eu l'autorisation. Ah bon, tu l'avais demandé. Oui, j'ai fait quelques démarches. Auprès de qui? Bien auprès de ceux qui ont le pouvoir de donner ces permissions. Des gens normaux, des gens très bien, tout à fait de ceux qu'on choisit pour les jurys de cour d'assises. Des citoyens dont on peut garantir la respectabilité. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, mon cas n'était pas le seul, il y avait d'autres cas du même ordre, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre époux, entre amis. Qui s'étaient tous permis de dire c'est bien ça avec un grand suspense. On passe ces mots autres, même plus probants. Il n'y a rien eu à faire, tous déboutés, condamnés aux dépens et certains, même comme moi, poursuivis. Poursuivi? Toi? Oui, suite à ma demande, on a enquêté, on a découvert... Quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? On a su qu'il m'est arrivé de rompre avec des amis très proches pour des raisons que personne n'avait pu comprendre. J'avais été condamné à leur demande par contumace, je n'en savais rien. J'ai appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désigné comme celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Ça m'a donné à réfléchir. C'est pour ça qu'avec moi, tu as pris tes précautions. Rien de voyant, rien d'ouvert. On peut me comprendre. On rompt pour un oui ou pour un non, tu te rends compte? Mais maintenant, ça me revient. Ah oui, je l'avais entendu le dire. Ça doit se savoir. Oui, on m'avait dit de toi, vous savez, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Il paraît amical, affectueux. Et puis, paf! Pour un oui ou pour un non, on ne le revoit plus. J'étais indigné. J'ai essayé de te défendre. Et voilà que maintenant, avec moi, oui, si j'avais pu le prédire, c'est qu'à le dire, pour un oui ou pour un non. Ça parce que j'ai dit, c'est bien ça. Oh, pardon. Je l'ai mal prononcé. C'est bien ça. Oui, de cette façon. Tout à fait ainsi. Avec cet accent, bien sûr, bien. Avec cet étirement. Je te revois. Je t'entends. C'est bien. Ça. Je n'ai rien dit. Je ne pourrai jamais rien dire. Mais si, voyons. Entre nous, dis-le. Pourrais-je peut-être comprendre, ça nous ferait du bien. Parce que tu ne comprends pas. Non, je te le répète. Et j'ai dû le dire en toute innocence. D'ailleurs, je viens être pendu si je m'en souviens. J'ai dit ça quand, à propos de foi. Tu as profité d'une imprudence. Je peux dire que j'ai été te chercher. Et qu'est-ce que tu racontes? Oui, j'y suis allé comme ça, les mains nues, sans défense. J'ai eu la riche idée de me vanter. J'ai voulu, auprès de toi, me valoriser, me targuer de je ne sais quel petit succès. Alors, tu m'as soulevé par la peau du cou. Tu m'as tenu dans le creux de ta main, tu m'as tourné et retourné. Et puis tu m'as laissé retomber en disant « C'est bien, ça !» Et dis-moi, c'est ce que tu as exposé dans ta demande. Et à peu près, je me souviens plus très bien. Et tu t'es étonné d'être débouté? Non, à vrai dire, dans ce genre de choses, rien ne m'étonne. Tu as pourtant essayé. Oui, le cas me semblait patent. Tu veux que je te dise? C'est dommage que tu ne m'aies pas consulté. Oui, j'aurais pu te conseiller sur la façon de rédiger ta demande. Il y a un terme tout près qu'il aurait fallu employer. Ah, lequel? Eh bien, c'est le mot condescendant. Oui, ce que tu as ressenti
dans ce suspens, dans cet accent, c'est qu'ils étaient ce qui se nomme condescendants. Ah, je ne dis pas que tu aurais eu l'autorisation de ne plus me revoir, mais enfin tu aurais certainement évité la condamnation. Ton condescendant étant pris comme circonstance atténuante. Ah, tu la vois donc? Tu la reconnais? Non, je ne reconnais rien. Et je ne vois pas pourquoi. Comment avec toi? Non, non mais vraiment, il faut que tu sois... Non, arrête pas ça, pas que je sois ceci ou cela, je t'en prie. Est-ce que tu veux que nous arrivions à nous comprendre? Tu le veux toujours, n'est-ce pas? Ah oui, je te le permets, je suis venu pour ça. Eh bien, dans ce cas, utilisons ce mot. À quel mot? Le mot condescendant. Oui, admets-le, même si tu ne veux pas le voir et le croire qu'elle y était, la condescendance. Je n'avais pas pensé à ce mot, je ne les trouve jamais quand il le faut. Maintenant que je l'ai, je vais recommencer. Quoi, tu vas faire une nouvelle demande? Ah, oui, pourquoi? Et en ta présence. Ce sera peut-être amusant. Ah, peut-être. Mais à qui veux-tu qu'on demande? Oh, pas la peine de chercher bien loin. On en trouve partout. Tiens, ici, tout près. Des gens très serviables, très bien. Tout à fait de ceux qu'on choisit pour les jurys. Solides, intègres, plein de bon sens. Voilà, il y a entre nous un différend. Voilà de quoi il s'agit. Mon ami là, un ami de toujours parfait à mon égard, et je lui en suis reconnaissant. Alors vous vous demandez pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Je lui ai, paraît-il, parlé sur un ton condescendant. Pourquoi le dis-tu ainsi, avec cette ironie? Tu veux plus faire l'essai? Mais si, mais je le dis sérieusement. Je l'ai vexé. Il s'est senti diminué, alors depuis, il m'évite. Cela vous paraît? Bah, pour le moins excessif, juste un ton condescendant. Oui, mais la condescendance parfois... Enfin, vous n'iriez pas jusqu'à ne plus revoir... Mais... Vous voyez, vous pouvez me comprendre. Si, vous verrez. Permettez-moi de vous exposer. D'abord, il faut vous dire que jamais, mais jamais, je n'ai accepté d'aller chez vous. Mais si. Qu'est-ce qu'il raconte? Évidemment qu'il venait chez moi. C'est pas que ça que je parle. J'allais le voir c'est vrai. Mais jamais je ne cherchais à m'installer sur ces domaines, dans ces régions qu'il habite. Je ne joue pas le jeu, vous comprenez? Ah, c'est ça que tu veux dire. C'est vrai que tu t'es toujours tenu à l'écart. Mais il a toujours gagné sa vie, hein. Il n'a jamais rien demandé à personne. Ah, merci, tu es gentil. Mais où en étions-nous? Ah oui, c'est ça, il vous l'a dit, je me tiens à l'écart. Je suis chez moi, il est chez lui. Bah, c'est bien normal, non? Chacun sa vie. Eh bien, figurez-vous qu'il ne le supporte pas. Il va à toute force m'attirer là-bas chez lui. Que je ne puisse pas en sortir. Alors, il m'a tendu un piège. Il a déposé une souricière. Il a profité d'une occasion. Une souricière d'occasion? Non, ne riez pas. Il parle sérieusement. Quelle souricière, dis-nous? Eh bien, je l'avais félicité pour sa promotion. Il m'avait dit qu'elle lui donnait, entre autres avantages, l'occasion de faire des voyages passionnants. Continue, ça devient intéressant. Oui, des voyages. Je me suis avancé plus que je ne le fais d'ordinaire. J'ai marqué comme une nostalgie. Alors il m'a offert d'obtenir pour moi, grâce à ces relations, j'ai fait quelques petits travaux. Il m'a dit que peut-être il pourrait me proposer pour une tournée de conférences. Bah, ce n'était pas gentil. Moi, on me proposerait une... À quoi bon continuer? Je n'y arriverai jamais. Mais si, j'y tiens, continue, je t'en prie. Ah, ce n'était pas gentil. Faut donc tout recommencer? Non. Bon, résumons. Tu aimes les voyages. Je t'ai proposé de t'obtenir une tournée. Oui, alors vous voyez, j'avais le choix. Je pouvais, c'est ce que je fais d'ordinaire sans même y penser. Je pouvais reculer, dire non, moi, vois-tu, les voyages, et surtout dans ces conditions. Non, ce n'est pas pour moi. Ainsi, je restais dehors, où je pouvais m'avancer, m'approcher de la part, le mordre, et dire oui, je te remercie, je serai très satisfait. Mais alors, j'aurais été prise et conduite à la place qui m'était assignée, là-bas, chez lui, ma juste place. C'était déjà pas mal, mais j'ai fait mieux. Tiens, tu as fait mieux. Oui, j'ai dit,
Comment ai-je pu rien que d'y penser? Ah oui, je m'en souviens maintenant. Tu as dit que si tu voulais, tu pourrais. Qu'on t'avait proposé dans d'excellentes conditions. Oui, quelle honte. Je me suis installé tout au fond de la cage, comme si j'y avais toujours vécu. Sa protection fit donc que j'en avais pas besoin, j'avais moi aussi une très bonne place ici chez eux. Je m'en flattais, je jouais leur jeu à fond. On aurait dit que je n'avais jamais fait que ça. Alors, il n'avait qu'à me prendre. Il m'a tenu dans le creux de sa main. Il m'a examiné. Voyez-vous ça? Regardez-moi ce bonhomme. Il dit qu'il a été lui aussi invité, même dans de flatteuses conditions. Et comme il en est fier. Vous voyez comme il se redresse. Ah, mais c'est qu'il n'est pas si petit qu'on le croit. Il a su mériter comme un grand. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Pas grand-chose, mon frère. Alors, tu crois sérieusement que lorsque j'ai parlé de te recommander, c'était un piège que je te tendais? Tu m'entends là maintenant, en tout cas. Tu as vu me trouver cinglé. Tu veux que je t'en donne une preuve encore plus évidente? Non, mais non, voyons. Tu sais très bien qu'entre nous... Enfin, tu te rappelles ces plongées quand tu m'entraînais? J'aimais bien ça. C'était très excitant. Est-ce que je t'ai jamais traité de cinglé? Écœuré, oui, peut-être. Un peu persécuté, mais ça fait partie de ton charme. Non, allons, dis-moi. Tu le crois? Je pense que je t'ai tendu un piège. Tendu, j'ai exagéré. Il est probable que tu ne l'as pas tendu au départ. Tu t'es mis à parler de tes voyages. Mais après, quand tu as senti en moi ce frémissement, comme une nostalgie, alors tu t'es mis à déployer, à étaler, comme tu le fais toujours devant moi. Étaler? Moi? Qu'est-ce que j'étale? Que je me suis jamais vanté de quoi que ce soit. Oh, te vanter, non, bien sûr qu'elle balourdise. Ça, c'était bon pour moi. C'est moi qui suis allé me vanter devant toi. Tu es un gros ballot, en fait. J'en suis flatté. Mais je croyais que pour ce qui était des subtilités... Mais voyons, tu es bien plus subtil que moi. Ah, comment? Mais comment plus subtil? Allez, dis-moi. Là, justement, tu présentes tes étalages. Ce qui est parfait, c'est que ça n'a jamais l'air d'être là pour qu'on le regarde. C'est quelque chose qui se trouve être là, tout naturellement. Ça existe. Comme un lac, comme une montagne. Ça s'impose avec la même évidence. Quoi? Ça? Ah, c'est une métaphore. Qu'est-ce qui s'impose? Le bonheur! Oui, les bonheurs. Et quels bonheurs les plus appréciés, les mieux cotés. Les bonheurs que tous les pauvres bougres contemplent le nez collé aux vitrines.
exemple, s'il te plaît? Ah, je n'ai que l'embarras du choix. Tiens, si tu en veux un, parmi les mieux réussis. Quand tu te tenais bien carré sur ton fauteuil, ton premier-né entre les genoux, l'image de la paternité comblée. Tu le voyais ainsi, tu le représentais. Ben, dis tout de suite que je posais. Je n'ai pas dit ça. Ben, j'espère bien. J'étais heureux, figure-toi. Alors, ça se voit, c'est tout. Non, c'était pas tout. Absolument pas. Vous te sentez heureux, c'est vrai. Vous deviez vous sentir heureux, Janine et toi, quand vous teniez devant moi. Un couple parfait. Bras dessus, bras dessous. Riant aux anges. Regardant dans le fond des yeux. Mais un petit coin de votre œil tourné vers moi. Un tout petit bout de regard tourné vers moi pour voir si je contemple, si je me tends vers ça comme il se doit. Et moi, Ah, nous y sommes, j'ai trouvé. Et toi, et moi quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? tu étais... Allons, vas-y, dis-le. J'étais quoi? Tu étais jaloux. Ah, nous y sommes. C'est ce que tu voulais, c'est ce que tu cherchais, que je sois jaloux. Et tout est là. Tout est là. Il te fallait que je le sois et je ne l'étais pas. Non. J'étais content pour toi. Pour vous. Oui, mais pour vous seulement. Pour moi, je n'en voulais pas de ce bonheur-là. Ni cru, ni cul. J'étais pas jaloux. Non, je ne t'enviais pas. Comment est-ce possible? Ce ne serait pas le bonheur, le vrai bonheur, reconnu par tous, recherché par tous? Non, vraiment. Il y avait donc là-bas, cachée au fond de la forêt, une petite princesse. Quelle forêt, quelle princesse. Tu divagues? Oui, bien sûr, je divague. Qu'est-ce que tu attends pour les rappeler? Écoutez-le, il est en plein délire. Quelle forêt? Eh bien oui, mes braves gens, la forêt de ce conte de fées où la reine interroge son miroir. Dis-moi, suis-je la plus belle? Et le miroir répond, oui, tu es belle, très belle. Mais il y a là-bas, dans une petite cabane au fond de la forêt, une princesse encore plus belle que toi. Et toi, tu es comme cette reine. Tu ne supportes pas qu'il puisse y avoir là-bas, quelque part, caché. Un bonheur plus grand. Non, c'est encore pire que ça. Un autre bonheur, tu pourrais l'admettre. Vraiment, là, tu me surprends. Je pourrais être si généreux que ça? Oui, même un autre bonheur plus grand que le tien. Mais à condition qu'il soit reconnu. Qu'il soit à côté, que tu puisses le retrouver sur vos listes. Il faut qu'il figure au catalogue parmi tous les autres bonheurs. Et si le mien était celui du moine enfermé dans sa cellule, du stylite sur sa colonne, à la rubrique des saints et des mystiques? Voilà, tu as raison, il n'y a aucune chance que j'y trouve. Ni là, ni ailleurs, ce n'est inscrit nulle part. Un bonheur sans nom. Ni sans nom, ni avec nom, pas un bonheur du tout. Quoi alors? Alors rien qui s'appelle le bonheur. Personne n'est là pour donner des noms. On est ailleurs. Loin de tout ça. On ne sait pas où on est, mais en tout cas on n'est pas sur vos listes et c'est ce que vous ne supportez pas. Mais qui vous? Mais pourquoi veux-tu absolument me mêler? C'est comme ça que tu le vois. Si c'était pour entendre ça, il aurait mieux valu que je ne vienne pas. Non. Oui, mais il faut toujours que tu viennes. Ça t'attire, ça te tire, n'est-ce pas? Est-ce toujours là, quelque part, hors de nos frontières? Ça tient toujours cette sorte de contentement, comme ça, pour rien? Une récompense pour rien? Rien? Rien! Cette fois-ci, vraiment, je crois qu'il vaut mieux que je parte.
Pardonne-moi. Tu vois, j'avais raison. C'est pas bon. C'est pas bon. Parler ainsi, on parle à tort et à travers, on dit plus qu'on ne pense. Je t'aime bien, tu sais. Je me sens très fort dans des moments comme cela. Comme cela. Oui, comme maintenant, quand tu t'es arrêté là, devant la fenêtre, pour regarder. Avec ce regard que tu peux avoir. Parfois, il y a chez toi comme un abandon. Je dirais que tu te fonds avec ce que tu vois, que tu te perds dedans. Rien que pour ça. Mais rien que pour ça, tout à coup, tu m'exploites. Tu comprends pourquoi je tiens tant à cet endroit? Ça peut paraître un peu sordide. Mais si je ne devais plus voir ça, c'est difficile pour moi d'en changer. Il y a là, je ne sais pas, difficile à dire. Mais tu le sens, n'est-ce pas? Comme une force qui gravit de là. De cette toile. Ce petit mur là sur la droite. De ce toit. Quelque chose de rassurant, de méfiant. Oui, je comprends. Si je ne devais plus voir ça, ce serait comme si... je ne sais pas. Mais tu vois, pour moi, la vie est là. Qu'est-ce que tu as? La vie est là. Simple et tranquille. La vie est là. Simple et tranquille. C'est de Verlaine, n'est-ce pas? Oui, c'est Verlaine. Verlaine, c'est ça. Je n'ai pas pensé à Verlaine. J'ai seulement dit la vie est là, c'est tout. Oui, mais la suite venait d'elle-même. Il n'y avait qu'à continuer. Nous avons quand même fait nos classes. Mais je n'ai pas continué. Qu'est-ce que j'ai à me défendre? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? Prend est bien le mot. Oui, qu'est-ce qui me prend? C'est que tout à l'heure, tu n'as pas parlé pour ne rien dire. Tu m'as énormément appris, figure-toi. Maintenant, il y a des choses que même moi, je suis capable de comprendre. Et cette fois-ci, celui qui a placé le petit bout de l'art, c'est toi. Quel bout d'art! C'est pourtant clair. Quand tu m'as vu tout à l'heure devant la fenêtre, tu m'as dit, la vie est là. Rien que ça, la vie. Quand tu as senti que je me suis un instant tendu vers l'appât. Tu es dingue. Mais non, pas plus dingue que toi. Quand tu me disais que je t'avais appâté avec les voyages pour t'enfermer chez moi, dans ma cage, ça paraissait très fou, mais tu n'avais peut-être pas si tort que ça. Cette fois, c'est toi qui m'as attiré. Attiré où? Où est-ce que j'ai cherché à t'attirer? Mais voyons, ne joue pas l'innocent. La vie est là, simple et tranquille. D'abord, je n'ai pas dit ça. Mais si, tu l'as dit, implicitement, et ce n'est pas la première fois. Et tu prétends que tu es ailleurs, loin du catalogue, hors de nos cases. Rien à voir avec les mystiques, les saints. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Rien à voir avec cela. Mais vous savez mieux. Quoi de plus apprécié que ton domaine où tu me faisais la grâce de me laisser rentrer? La vie est là, simple et tranquille. C'est là que tu te tiens, à l'abri de nos contacts salissants, sous la protection des plus grands. Verlaine. Je te répète que je n'ai pas pensé à Verlaine. Bon, admettons, il n'y a pas pensé. Mais tu avoueras que, avec le petit mur, le toit, le ciel par-dessus le toit, on y était en plein. Où donc? Nous voyons dans la poésie.
La poétique. Mon Dieu, comme tout ressurgit. Rien qu'avec ça, ces guillemets, Quels guillemets? ceux que tu places toujours entre ces mots quand tu les prononces devant moi. Poésie, poétique, cette distance, cette ironie, ce mépris. Moi, je me moque de la poésie. Je parle avec mépris des poètes. Ah, pas des vrais poètes, bien sûr. Pas de ceux que vous allez voir sur leur socle ou dans leur niche les week-ends. Non, les guillemets, c'est pas pour eux, jamais. C'est pour qui alors? C'est pour... Bah allons, dis-le. Non, je ne veux pas, ça nous entraînerait trop loin. Eh bien moi je vais le dire. C'est avec toi que je les place entre guillemets ces mots. Oui, avec toi. Quand je sens ça en toi, impossible de me retenir. Malgré moi, les guillemets arrivent. Ah là, je crois qu'on y est, tu l'as touché. Voilà le point. C'est là qu'est la source. Les guillemets, c'est pour moi. Dès que je regarde par la fenêtre, et que je me permets de dire la vie est là, me voilà enfermé à la section des poètes, de ce qu'on place entre guillemets. On m'est offert. Et je ne sais pas si on y est, mais je sens qu'on s'approche. Tiens, puisque nous en sommes là, il y a des scènes dont je me souviens moi aussi. Il y en a une en particulier. Tu l'as peut-être oubliée d'ailleurs. C'est du temps où nous faisions de l'alpinisme. On avait escaladé la barre des écrins. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Ah, nous étions 5, nous deux copains et un guide. On était en train de redescendre. Quand tout à coup tu t'es arrêté, tu as stoppé toute la cordée, et tu as dit sur un ton, si on s'arrêtait un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine. J'ai dit ça, j'ai osé. Ouais, oui. Et tout le monde a été obligé de s'arrêter. Nous étions là, piétinant et piaffant pendant que tu contemplais. Devant vous. Vous savez que j'ai perdu la tête. Mais non, voyons. Tu nous forçais à nous tenir devant ça que nous voulions nous. Alors, je n'ai pas résisté. J'ai dit, allons, dépêchons, nous n'avons pas de temps à perdre. Tu pourras trouver en bas chez la papetière de jolies cartes postales. Ah oui, je m'en souviens. J'ai eu envie de te tuer. Mais moi aussi. Et tous les autres, s'ils avaient pu parler, ils auraient avoué qu'ils voulaient te pousser dans une crevasse. Et moi, rien qu'à cause de ça, de ces cartes postales, comment ai-je pu te revoir? Oh, il y a un moment où tu as dû reprendre espoir. Espoir, après ça? Oui, tu ne le perds jamais. Comme tout à l'heure devant la fête quand tu m'as tapoté sur l'épaule. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais oui, tu sais le dire aussi. Ou en tout cas l'insinuer. C'est bien ça. Voilà un bon qui connaît le prix de ces choses-là. Vous ne croirez pas, mais tout béotien qu'il est, il en est tout à fait capable. Mon Dieu. Moi qui avais cru. À ce moment-là, comment ai-je pu oublier? Mais non, je n'avais pas oublié. Je le savais, je l'ai toujours su. T'as su quoi? Su qu'entre nous, il n'y a pas de conciliation, pas de rémission. C'est une lutte à mort. Il n'y a pas le choix, c'est toi ou moi. Alors là, tu y vas fort. Hein. Non, pas fort du tout, il faut voir les choses comme elles sont. Nous sommes dans deux camps adverses. Deux soldats de deux camps ennemis qui s'affrontent. Mais quel camp? Ils ont un nom? Ah, les noms. Ça, c'est faux. C'est toi, c'est vous qui mettez des noms sur tout. C'est vous qui placez entre guillemets. Moi, je ne le sais pas. Eh bien moi, je sais. Et tout le monde le sait. D'un côté, il y a le camp où je suis. Celui où les hommes luttent. Ils donnent toute leur force. Et ils créent la vie autour d'eux.
Non, pas celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie, celle que tous vivent. Et puis, de l'autre, il y a... C'est bien? Non. C'est bien? Non. Bien, je vais te dire à ta place. De l'autre côté, il y a les ratés. Mais je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, tu travailles. Oui, juste pour me permettre de picoter. Je ne consacre pas tout mon temps. Parce que tu en gardes. Je te vois finir. Non, je n'en garde pas. Mais si tu en gardes, tu gardes des forces pourquoi? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Pourquoi faut-il toujours que tu viennes chez moi inspecter, fouiller? On dirait que tu as peur. 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 Oui, peur. Ça te fait peur, quelque chose d'inconnu, de menaçant peut-être, qui se tient là, quelque part, à l'écart. Une auto qui creuse sous les pelouses bien soignées, vous vous ébattez. Il faut absolument la faire sortir. Voilà, un produit à toutes les preuves, c'est un raté. Un raté. Aussitôt, vous le voyez, le voici qui surgit au dehors, il est tout agité. Moi, un raté? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que j'entends? Mais non, je n'en suis pas un. Voilà ce que je suis, voilà ce que je serai, je vous en donnerai des preuves. Non, n'y compte pas. Même ça, même un raté, aussi efficace que ça puisse être, ne pourra pas me sortir de mon trou, j'y suis trop bien. Vraiment. Tu es si bien que ça. Mieux que chez toi, en tout cas, sur tes pelouses, là, je t'ai payé. La vie ne vaut. La vie ne vaut plus d'être vécue. Oui. C'est exactement ce que je ressens quand j'essaie de me mettre à ta place. Qui te demande de t'y mettre? Oh, je ne sais pas. Je veux toujours comprendre. Ce que je te disais. Tu crains toujours qu'il y ait quelque part là-bas, au fond de la forêt. Non, je veux savoir d'où ça te vient. Ce détachement surnaturel. Et j'en reviens encore à ça. Il faut que tu te sentes soutenu. Ah, Verlaine de nouveau. Les poètes. Eh bien non, je n'en suis pas un. Si tu veux savoir, je n'en serai pas un. Tu n'auras pas cette chance. Moi, cette chance. Je crois que si tu te révélais comme un vrai poète, enfin la chance serait plutôt pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'y crois pas? Vous avez d'ailleurs un mot tout près pour ça. Récupérer, réintégrer, placer là-bas chez vous. Ah, plus de guillemets, bien sûr, mais toujours sous surveillance. Et c'est bien ça, sera encore trop bien quand je viendrai tout en plan vous présenter, attendre, guetter. Ah oui? C'est bien? Oui? Vous croyez? Bien sûr, je ne peux prétendre, avec autour de moi, derrière moi, tous ces grands tapoteries sur l'épaule, maintenant. Vous sourirez. Oui, mais... hein, qui sait, il y a eu des cas. Non, il ne compte pas. Tu peux regarder partout. Ouvre mes tiroirs, fouille dans mes placards. Tu trouveras pas un feuillet, pas une espèce, pas la moindre tentative. Rien à vous mettre sous la tête. C'est dommage. Ça aurait pu être de l'or pur, du diamant. Ou du plomb, hein. Pour plus qu'on sache ce que c'est, pour plus qu'on puisse le classer, le coter. Ainsi, on voit ce que c'est, on est tranquille, plus rien à craindre. À craindre. Tu en viens encore à ça? À craindre. Oui, peut-être que tu as raison en fin de compte. C'est vrai qu'auprès de toi, j'éprouve parfois comme de l'appréhension. Ah, voilà. Oui, là où tu es, tout est... Je ne sais pas comment dire. Inconsistant, fluctuant. Comme des sables mouvants où on s'enfonce. Je sens que je perds pied.
tout se met à vaciller, tout va se défaire. Il faut que je rentre chez moi au plus vite, là où tout est stable, solide. Tu vois bien? Et moi, puisque nous en sommes là, et moi, vois-tu, quand je suis chez toi, c'est comme de la claustrophobie. Je me sens dans un édifice fermé de tous côtés. Partout des voiles, des compartiments, des étages. J'ai envie de m'échapper. Même quand j'en suis sorti, quand je suis revenu chez moi, j'ai encore du mal à... Ah oui, du mal à quoi faire? J'ai du mal à reprendre vie. Même parfois, le lendemain, je me sens encore un peu comme inerte. Il faut du temps pour que ça revienne. Je sens ça à nouveau. Cette pulsation, comme un pouls qui se remet à battre. Alors tu vois. Oui, je vois. Qu'est-ce que tu crois? Si on introduisait une nouvelle demande, à nous deux cette fois, on aurait peut-être plus de chance. On serait peut-être mieux expliqué. Non, ça servira à rien. Vois ici l'horaire. De quoi s'agit-il? De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Quel taupe? Quel sable mouvant? Quel peloux? Quels camps ennemis? Voyons un peu leur dossier. Rien. On a beau chercher tous les éléments d'ordinaire les plus chauds, rien d'autre nulle part que les signes d'une amitié parfaite. C'est vrai. Et ils veulent rompre. Ils ne veulent plus se revoir de leur vie. Quelle honte. Aucun doute possible. Aucune hésitation. Déboutés tous les deux. Et qu'ils y prennent garde. On sait quelles peines en cours sont ceux qui ont l'outrecuidance de se permettre ainsi sans raison. On s'en approchera qu'avec méfiance. On saura de quoi ils sont capables, de quoi ils peuvent se rendre coupables. Ils peuvent rompre pour un oui ou pour un non. Pour un oui ou pour un non? Oui ou non? Ce n'est pourtant pas la même chose. En effet. Oui ou non? Oui. Non. Luxembourg. Mais bien sûr, on appelle monsieur à tous. Un
petit souvenir de l'association de théâtre pour la compagnie des théâtres de Luxembourg. C'est Mohamed Atrous qui va présenter l'attestation. Mohamed Atrous, رئيس جمعية Ils sont quatre, bien sûr. Le metteur en scène, c'est Fabricio Leba et la régie, c'est Daniel Decuste.